Salut YouTube, c'est Velen, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la McLaren qui est sortie hier du coup. Euh, voilà, avec cette McLaren qui a globalement pas changé hein, par rapport à l'année dernière, hein, qu'on se le dise. Donc on retrouve les couleurs habituelles de McLaren avec toujours DP World qui est toujours présent sur le côté. Le fameux numéro 1 de Lando Norris hein, qui est le champion en titre du côté de la McLaren. Donc bah ici globalement en soi comme on disait la plupart du temps c'est une belle voiture. Les jantes comme ça avec les couleurs j'aime beaucoup, ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Les sponsors sont bien placés, ça on aime bien. Ouais en fait le truc c'est que c'est vraiment la même que l'année dernière quoi. Oh là ça c'est le seul truc qui permet d'avoir une autre couleur sur la McLaren quoi. D'ailleurs on le voit ici du coup. Sur le rétro, et j'ai l'impression que c'est aussi sur le bord de la voiture. Ça, j'avais pas vu. On a bien évidemment Mastercard qui est présent, qui devient sponsor titre de McLaren en plus. Mais ouais, en soi, elle est belle. Il n'y a rien à dire, hein, elle a de la gueule, hein, cette McLaren. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est pour les fans, c'est que c'est exactement la même que l'année dernière, dans l'idée. Après, de l'avant, bah, quand on regarde, ouais, voilà, il n'y a rien à dire. Bon, là, le bleu, comme ça, il était suffisant sur le rétro. Je l'aurais pas mis ici, des deux côtés, là. Il était très bien comme ça. DP World, bah là, pour le coup, il passe bien. Ah, ici, ça passe très très bien. En soi, il y a tout qui va bien ensemble, hein. Par contre, on dirait qu'elle est sale, hein. Sur leurs images, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais on dirait qu'elle est sale. C'était probablement après avoir roulé, on ne sait pas. Mais ouais, dans l'idée, la McLaren, c'est une jolie voiture. Quand tu la regardes de l'avant, honnêtement, ouais, elle en jette, hein. Elle en jette. En fait, là, le truc, quand je la vois, j'ai envie de donner la même note qu'Aston Martin, en fait. Ça a beau être à peu près la même voiture, elle est quand même jolie. C'est comme à l'époque Red Bull, avant qu'ils changent de bleu cette année, etc. En soi, la Red Bull, ok, c'était same shit toute l'année, toutes les années, pardon. Mais par contre, elle était belle. Tu pouvais pas lui donner moins que 7 à la Red Bull, malgré que c'était la même tous les ans. C'est sûr que si on doit faire une tier list, que je ferai bientôt d'ailleurs sur la chaîne, évidemment, bah, tu vas mettre une catégorie POV l'année dernière. Voilà, en gros, tu crées cette catégorie-là, tu peux mettre la McLaren dedans, l'Aston Martin et peut-être d'autres, en soi. Mais, euh, mais ça passe bien. C'est juste que, en fait, l'inclinaison la bande noire comme ça, en fait, c'est juste pas au même endroit et pas. Genre, c'est. Elle est plus grosse, cette partie noire sur la voiture, que l'année dernière, il me semble. Mais si vous voulez voir un peu une comparaison des dernières livrées de McLaren, la F1 a sorti des photos sur son compte personnel, sur ses réseaux, des dernières voitures bah, d'Aston Martin, de McLaren. Je sais pas s'ils l'ont fait pour les autres voitures, il me semble que oui. Faudrait vérifier. En tout cas, c'est dans le Instagram ou le Twitter ou tout ce que vous voulez de la Formule 1. Donc voilà, hein. La voiture qui sera conduite par le champion du monde, Lando Norris. Voilà, en soi, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est une belle voiture. C'est c'est l'identité McLaren en soi. On voit une McLaren, on s'attend à ça. Honnêtement, premier degré, moi, je m'attendais à cette voiture. Je me suis même pas posé la question de comment serait la McLaren, est-ce qu'elle serait différente ou pas. Je me suis dit, ce serait ça. À quelque chose près, évidemment, mais dans ma tête, j'étais quasiment sûr que la McLaren, elle bougerait pas. Elle serait la même que l'année dernière. Donc, en fait, je peux pas être déçu, du coup, vu que pour moi, c'est la même chose que ce que je m'attendais.
C'est différent quand tu as une attente particulière d'une voiture en particulier. Et ça, c'est évident, hein. Tout le monde a des attentes particulières, notamment, bah, par exemple, pour la Cadillac, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils voulaient plus de couleurs. Ils voulaient les couleurs un peu plus wake. Bah là, McLaren, je les vois pas changer, en fait. Il n'y a pas d'intérêt à changer pour moi. Elle est très bien comme ça lui va bien. C'est une identité que tout le monde voit quand on parle de McLaren F1. Tu dis McLaren, tu penses à la voiture noire et orange. Bien sûr. Et en soi, bah, c'est tout ce qu'on demande pour une marque, c'est qu'on la reconnaisse directement sans qu'on ait besoin d'en parler. Donc ouais, c'est plutôt cool chez McLaren. Ouais, du coup, on va revoir une dernière fois, mais en soi, en fait, dans l'idée, tout est plutôt bien placé, hein. Bon, un peu beaucoup de carbone en dessous, hein, quand même. Mais bon, ça, j'imagine que c'est pour le poids minimum de la voiture qu'ils ont fait ça. Et puis après, bah, globalement, dans l'idée, le reste, c'est à peu près pareil. Le halo en noir, il passe bien. Les jantes, j'aime bien le petit côté un peu arc-en-ciel. Ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Donc voilà, hein, globalement, dans l'idée, voilà à peu près mon avis de cette dernière livrée qu'on présentera pour 2026, évidemment. Bah voilà, hein, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette McLaren. À vous abonner, bien évidemment. Un petit like aussi, c'est toujours sympathique. Et du coup, bah, on se retrouvera très vite sur la chaîne pour une petite tier list des 11 voitures de cette saison. Voilà, où je vais refaire un peu mon classement, peut-être changer mon avis que j'ai eu en vidéo, hein, parce que parfois on change d'avis avec la vision qu'on a eue d'une image ou l'autre, ou peut-être d'un... Finalement, on la voit et on se dit, ouais, au final, en fait, j'aime bien ou j'aime pas. Donc on refera un petit point là-dessus à ce moment-là. Donc ça arrivera assez vite, hein. Pour le coup, je vais peut-être faire ça ce week-end après les essais hivernaux de Bahreïn, qui d'ailleurs seront diffusés 1 heure par jour la dernière heure, donc mercredi, jeudi et vendredi. Et, euh, et du coup, ouais, on se fera ça sûrement ce week-end, tranquillement, pour refaire un peu le point là-dessus et être prêt pour commencer cette saison 2026. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Velen, bye bye tout le monde, ciao ciao.